Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens aujourd'hui pour la petite vidéo présentation des créas du mois de juillet. Donc, pour le mois de juillet, alors j'ai fait pas mal de créations. Vous allez en voir une petite partie, mais il y en a qui ne sont pas encore publiées par les marques. Donc, j'essaierai de vous les montrer sur août, en sachant que sur août, enfin, je suis encore au mois d'août. J'ai fait pas mal de choses également. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et puis, je vais vous parler un petit peu des différents projets qu'il y a eu. Alors, comme chaque mois, on fait les traditionnels Memorydex du mois. Donc, on a cette Memorydex-là. Donc, cette Memorydex, c'est du comptoir du scrap uniquement. Donc ça, c'est un tampon que j'avais acheté récemment, il me semble, au salon des loisirs à Chelles. Donc voilà, et ça m'inspirait effectivement la fête dans le jardin, les lampions, le 14 juillet, etc. Donc voilà pour cette petite Memorydex. Ensuite, cette deuxième Memorydex. Alors, j'ai utilisé toujours le tampon juillet, donc de comptoir du scrap. J'ai utilisé ce petit tampon de chez Rita Rita, où c'est aluacide. J'ai un doute. Mais en tout cas que j'avais acheté sur le site de Rita Rita France. Donc voilà, là j'ai rajouté un petit mot en plein rêve de comptoir du scrap. Et là c'est un pochoir de chez All Create que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et pourquoi j'ai utilisé ce tampon, puisque c'était le début des JO. Et je pense que vous avez été comme moi, vous avez été ébloui par ces Jeux Olympiques. Franchement, ils étaient magnifiques. Moi, j'ai eu l'occasion en plus d'aller sur plusieurs sites, voir la vasque. Enfin voilà, c'était vraiment très 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 joli et donc j'avais envie de me rappeler ce petit moment, enfin ce grand moment de 15 jours. Et ma troisième Memorydex, donc c'est un tampon de chez Tout en Scrapant. Donc je vous avais montré lors de mes achats pendant les soldes chez Tout en Scrapant et j'avais acheté ce tampon que je trouvais magnifique. Donc voilà, j'ai juste rajouté en fait avec la technique du cache, donc c'est feuillage supplémentaire de chez Shoe and Flowers, il me semble. Pareil, les textes et les petites taches viennent de chez Shoe and Flowers. Et puisque certaines m'avaient demandé, j'ai fait un tuto, on scrape ensemble, c'est Memorydex. Donc vous les retrouverez prochainement et voir un petit peu comment j'ai procédé avec les caches, les pochoirs, etc. Donc cette vidéo elle arrive aussi. Alors j'ai beaucoup de vidéos. Par contre, je dois faire les montages et je dois faire les voix off quand il y a des tutos, donc ça me prend un peu plus de temps. Je vous avouerai que j'ai été beaucoup occupée ces derniers temps. Donc voilà, elles sont tournées. Il n'y a plus qu'à, comme on dit, il faut juste que j'arrive à trouver du temps. Donc voilà pour les Memorydex du mois de juillet. Ensuite, on passe à la première réalisation que j'ai proposée pour l'invitation créative de Scrap Didi. Donc c'est une carte ronde. Voilà, en fait, ça fait plusieurs fois que je vois ces formats passer et donc ça me donnait très très envie de tester. Et donc c'est chose faite et donc je l'ai fait avec un tampon. Donc c'est un tampon fleur de lys de chez Scrap Didi, donc c'est un des derniers, donc c'est éclat d'amour il me semble, ou éclat de bonheur. Voilà, là c'est un Polaroid d'un calendrier de l'Avent et des feuillages aussi que j'avais eu dans des calendriers de l'Avent de Scrap Didi. Et ensuite les petits cœurs ici sont embossés avec de la poudre à embosser rose gold et ça vient aussi d'un petit tampon Scrap Didi. Enfin de toute façon tout est en Scrap Didi. C'est colorisé avec mes crayons aquarellables Albrecht Dürer, mes petits chouchous, et j'ai rajouté des petites gouttes de nouveau doré. Et pour réaliser ma carte, donc j'ai utilisé le papier
papier Florence aquarelle que j'aime beaucoup en 300 grammes cette fois-ci. Et en fait, j'ai utilisé pour la première fois mon cutter circulaire que j'avais acheté il y a pas mal de temps. J'avais jamais trop compris comment ça fonctionnait, mais en même temps, je m'étais pas tellement penchée dessus. Et là, je me suis dit, mais j'ai pas de dies assez grand pour faire cette carte. Et je me suis souvenu que j'avais ce cutter circulaire. Donc j'en suis super contente. J'ai un autre projet de carte avec carte ronde. Donc peut-être j'essaierai de faire un tuto en vidéo. Comme ça, je vous montrerai l'utilisation du cutter circulaire. C'est pas encore sûr, mais voilà, je vais essayer. Donc voici pour cette carte que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, dans le cadre de l'invitation créative de chez Sokai, donc j'ai réalisé une petite pochette et le marque-page à l'intérieur. Donc, je vous montre la petite pochette avec tous les détails. Donc ça, c'est une ancienne planche de tampons de Sokai. Donc c'était de la collection Voilà l'été. Mais en fait, j'aime beaucoup cette collection, enfin j'aime beaucoup cette planche de tampons. Et donc je l'ai réutilisée avec plaisir. Et donc les papiers viennent de la nouvelle collection. Là, la petite flèche vient d'un die moodboard de chez Sokai. Et donc ma petite pochette. Donc elle dévoile un marque-page comme ceci. Donc je vous montre, voilà. Donc toujours fait avec mon papier Vassan Creative, le Florence, le Smooth White. Et donc là pareil, j'ai appliqué la technique du cache. Donc il me semble que j'ai commencé par mes fleurs. Ensuite j'ai mis un cache dessus. Ensuite j'ai fait mes différents orange, pamplemousse, etc. Et après j'ai fait mes feuillages. Donc voilà. Et j'ai rajouté mes petits insectes, donc que j'ai bien tamponnés, hein, mais pour les faire en épaisseur, j'ai rajouté donc mes petits insectes ensuite. Donc voilà pour ce marque-page que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, j'adore les couleurs. Je suis vraiment très, très contente du combo que j'avais trouvé pour faire les oranges un peu sanguines, pamplemousse. Et en fait, vous êtes beaucoup à me demander. Donc voilà, peut-être je mettrai le combo en barre d'infos parce que je vous avoue que là, j'ai pas. Il faudrait que je retrouve ma feuille où je mets. Ah bah attendez, non. Comme je suis un peu organisée, pas trop, mais un peu, j'ai mes feuilles où j'écris du coup le matériel utilisé, etc. Donc mon combo, hop, donc le combo couleur que j'ai utilisé, je vous donne tout de suite les couleurs. Donc pour le rose rouge, j'ai utilisé le 124 et le 219, donc chez Albrecht Dürer. Ensuite, sur le gris noir, mais non, je n'ai pas de gris noir, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Le vert. Le vert, j'ai utilisé, donc pour les différents verts là, j'ai utilisé le 170, le 166 et le 167. Donc voilà. Alors c'est très très bizarre parce que j'ai noté un combo couleur, mais pour le jaune, c'est pas du tout ça. Donc je ne sais pas. Alors le jaune, bah non. Non, je ne l'ai pas. Je ne sais pas, vous voyez, je suis pas si bien organisée que ça parce que je ne sais pas. Ah si, le jaune, c'est le 107, le 108 et le 111. Non mais vous voyez, j'en écris partout. Après, je ne sais plus ce que j'ai. Donc voici pour ce joli marque-page et sa pochette. Donc voilà, je l'aime beaucoup également. Ensuite, pour Sokai, vous avez vu passer également donc ce petit Traveler Notebook et cette petite pochette élastique. Donc, le petit Traveler Notebook, je vous montre, petites histoires. Voilà, j'ai utilisé le pochoir, un des pochoirs de la collection Sophie.
petits traits. J'ai utilisé différentes découpes d'anciennes collections de chez Sokkai. J'ai utilisé petits tickets et petites étiquettes de la collection Sophie, idem pour les fleurs. Et j'ai rajouté les tampons taches de fruits de la planche de tampons Sophie. Donc voilà, et j'ai rajouté des petites gouttes de nouveau. J'ai rajouté différentes taches et j'ai remis également un tampon petites histoires. Et donc voilà, donc c'est un traveler notebook relativement simple à faire, mais c'est toujours hyper pratique pour noter plein de choses. Donc moi j'adore en faire. Et du coup j'ai réalisé également cette petite pochette à élastique. Donc hop, vous voyez qui s'ouvre comme ceci. Et donc pareil, j'ai utilisé donc un pochoir de la collection Sophie. Et là j'ai mixé deux Distress Oxide pour faire les différentes couleurs, voilà, sur le pochoir. Et du coup j'ai utilisé, bon pareil, toujours les jolis tampons de la collection Sophie et une autre petite planche de tampons, ça s'appelle les petits plus, où j'ai pris l'appareil photo, la pince et le Polaroid. Et le Polaroid, j'ai détouré et j'ai mis un papier de la collection Sophie. Là, j'ai rajouté des petits dies des précédentes collections, toujours les petites taches et des petites étiquettes. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, pour Scrap Didi, donc j'ai réalisé aussi cette carte, donc avec la nouvelle collection, en tout cas la nouvelle capsule créative sous les tropiques. Donc voilà, et donc j'ai réalisé une carte un peu format slim card, très allongée. Donc voilà. Alors j'ai tamponné donc la fleur d'hibiscus, toujours colorisée avec mes crayons Albrecht Dürer. Ensuite j'ai utilisé les dies de la capsule créative également, donc j'ai mis en doré et en blanc, donc voilà. Ensuite j'ai rajouté un fil rose tout autour de ma carte. Pour le fond de ma carte, j'ai utilisé donc la Distress Oxide, je crois que j'ai utilisé la Abandoned Coral. Donc je l'ai mis sur un bloc acrylique, je l'ai mouillé un petit peu. Et ensuite avec un pinceau, j'ai fait mes petites taches partout sur la carte. Donc voilà, et j'ai rajouté des gouttes de nouveau et aussi des gouttes avec mes marqueurs à acrylique dorés. Donc voilà. Ensuite, j'ai tamponné le mot évasion, donc qui est aussi présent dans la capsule créative sous les tropiques. Et pour réaliser mon fond de carte, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier DCP. Donc voilà, DCP que moi j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai pris ma Distress Oxide et en fait, j'ai appuyé assez, pas trop fort, mais assez fort quand même, sur l'ensemble de ma carte pour pouvoir faire un fond complètement plein. Donc voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai réalisé mon fond de carte. Ça me permet de faire mes papiers unis. Donc voilà. Donc voici pour cette petite carte que j'aime beaucoup également. Ensuite, toujours pour Scrap Didi, donc elle a été publiée il n'y a pas très longtemps, mais du coup je l'ai réalisée en juillet aussi, alors je vous montre. Donc j'ai réalisé cette page, et donc qui est sur un format un peu spécifique, puisque c'est le format de mon Project Life, de mon Raconte-moi. Et donc voilà, j'ai proposé cette page, donc que je pourrais, là je pourrais mettre perforée, et pour la mettre directement dans mon Raconte-moi. J'ai pas abandonné le Raconte-moi, simplement ça me prend beaucoup de temps et j'ai toujours d'autres choses à faire, donc voilà, je ne perds pas espoir. On est au mois d'août, j'ai fini mars. Mars, je vous le montrerai, mais j'ai fini, mais il me reste des choses à coller, donc j'espère vous le montrer en août. Ouais, c'est compliqué cette année d'avancer sur le Raconte-moi, parce qu'en fait j'ai envie d'utiliser tout mon matériel des ateliers de Karine, donc
je sors tout, mais en même temps, du coup, je suis pas du tout productive puisque je tourne pendant des heures à chercher ce que je veux mettre, etc. Et je crois qu'il faut vraiment que je revienne à la solution que je m'étais, j'avais, j'avais en tête quand j'ai voulu reprendre le projet, enfin le Raconte-moi 2024, c'est de faire d'abord des pochettes et ensuite on verra si je fais des pages parce que plus les mois avancent et moins j'ai envie de faire. Donc faut vraiment pas que je lâche l'affaire. Donc voilà, je vais essayer de m'y tenir, en tout cas de rattraper un peu mon retard. Donc voilà. Donc cette page ira dans mon raconte-moi et donc c'était pour illustrer une journée à la plage au mois de juin. Donc voilà. Et donc j'ai imprimé une feuille, enfin une photo, donc comme ceci. Ici j'ai utilisé un papier de Scrap Didi de la collection Douceur estivale, il me semble. J'ai perdu le nom. Elle n'était pas comme ça mon étiquette, si. Si, bon. Donc voilà. Et ensuite, donc j'ai utilisé les fleurs d'hibiscus, toujours dans le set de dice de la nouvelle capsule créative. Alors, pour certains, j'ai enlevé les cœurs. Pour d'autres, je les ai laissés. Et pour d'autres, en fait, je les ai enlevés. Je les ai embossés à chaud avec de la poudre dorée et je les ai recollés. Donc voilà, je les ai fait principalement en blanc et j'ai rajouté aussi une découpe beige. Donc ça, c'est dans les papiers unis de la collection Éclat de bonheur. Donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé également les petites fleurs, les petites feuilles comme ceci. Donc pareil, en blanche et en beige. Ensuite, j'ai rajouté des petits cœurs dorés, des petits cœurs en bleu turquoise, toujours dans la collection Éclat de bonheur. Et ces petits cœurs viennent d'anciens produits de Scrap Didi, mais je ne pourrais pas vous dire si c'est des calendriers de l'Avent ou pas, j'ai un petit doute. Et le géotag avec un cœur, ça c'est sûr, vient d'un ancien calendrier de l'Avent. Donc voilà, et j'ai rajouté des petites étiquettes, la vie est si belle, douceur de vivre, ici et maintenant. Et j'ai rajouté le mot en bois, le parfum des vacances. Donc voilà pour cette création. Et enfin, ma dernière réalisation, c'était pour, donc vous l'avez vu passer début août, pour Sokai. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps dessus, puisque j'ai fait beaucoup de gabarits pour essayer de trouver les tailles qui me plaisaient. Et donc voilà, j'avais fait beaucoup de gabarits, comme quoi les créations, c'est pas toujours hyper simple. On passe du temps, j'ai fait beaucoup de tests avec des vieux papiers pour essayer de trouver les tailles qui me plaisaient le plus. Et donc voilà, j'ai trouvé ces tailles-ci. Et donc c'est des petits lampions pour mettre dans le jardin. Alors le tout petit, vous ne pouvez pas mettre de petites bougies LED chauffe-plat. Par contre les autres, on peut en mettre. Donc voilà, et je les aime vraiment beaucoup. Donc il y a la toute petite. Donc tout est fait avec les papiers de la collection Sophie de chez Sokai. Franchement, je les aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai mis des petites attaches parisiennes. Donc voici pour la petite. Ensuite, la moyenne. Vivre l'instant présent. Donc là, j'ai fait un combo jaune et bleu. Oh, vous voyez, il se dégage le combo jaune et bleu. Donc voilà. C'est que des produits Sophie, sauf les dyes. Donc voilà. Et donc j'ai fait ce grand-ci, le temps des vacances, avec la grande branche de citronnier et avec un papillon d'une ancienne collection de chez Sokai. Donc voilà, et effectivement je les aime beaucoup. Bah, en fait, j'aime beaucoup toutes les réalisations du mois de juillet. Alors je ne sais pas, j'étais inspirée, je pense. Je crois que les vacances, en tout cas le soleil m'inspire, même si j'aime pas forcément ça. En tout cas, j'étais très inspirée par le thème des vacances, du soleil, etc. Donc voilà pour toutes les créations du mois de juillet. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des petits chouchous. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez réalisé également
sur le mois de juillet. J'aime beaucoup vous lire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.